Okay, my name is Alice Werimunderito. Mon nom est Alice Wairi Monderito. Je suis sous-secrétaire générale, conseillère spéciale pour le secrétaire général sur la prévention du génocide. So I have come to Dakar, Senegal. Je suis venue à Dakar au Sénégal. De toutes les capitales africaines, nous avons choisi Dakar spécifiquement pour la première rencontre de ce forum d'académiciens et de professeurs sur les études du génocide. La raison pour laquelle de ce forum, c'est de développer un curriculum pour les études spécifiquement sur la prévention du génocide en Afrique, sachant qu'il y a des études sur la prévention du génocide au Rwanda, mais il n'y en a pas dans d'autres universités africaines. Et donc, il s'agit vraiment d'une initiative pour vraiment développer les connaissances et les capacités de la prévention du génocide dans le milieu académique. Donc, un curriculum universitaire sera créé comme résultat de ce forum. First, before getting into the negative consequences of genocide, to say that our office was created because of the failure of the international community to prevent the genocide in Rwanda, where more than 1 million people died because of the genocide, targeted specifically for their ethnicity. And then we had also another genocide Donc avant de parler des effets néfastes du génocide, elle souhaiterait rappeler la raison de la création de son mandat du bureau de la conseillère pour la prévention du génocide. Il a été créé suite au constat d'échec de la communauté internationale à prévenir le génocide du Rwanda en 1994 et le génocide de Srebrenica en 1995. Le génocide de 1994 au Rwanda a causé la mort de plus d'1 million de personnes basées sur leur ethnicité, alors que le génocide de Srebrenica a visé principalement les hommes et les enfants garçons d'appartenance bosniaque, d'identité bosniaque. Donc il est aussi important de comprendre ce que c'est un génocide. Le génocide était défini dans la Convention pour la prévention et la répression du génocide qui a été établie en 1948. Dans cette convention, il est dit très clairement qu'il s'agit de la destruction totale ou partielle d'un groupe basé sur son identité. Beaucoup de pays ont ratifié cette convention, y ont rajouté d'autres éléments également parfois. Mais voilà, donc pour elle, il est important de d'abord très très bien définir qu'est-ce que c'est le génocide avant de pouvoir parler des effets néfastes. Yes, there were international court. Donc oui, alors par rapport aux poursuites et à la question de justice par rapport aux personnes qui perpétuent les génocides, elle a expliqué que il y a beaucoup de mécanismes internationaux de justice qui existent, qui sont en place. Pour le Rwanda, il y a eu la Cour pénale internationale, le tribunal pénal international au Rwanda. Et puis pour Srebrenica, il y a aussi eu un tribunal pénal établi spécifiquement pour le génocide de Srebrenica. On a aussi la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. À travers ces mécanismes, beaucoup de personnes ont été amenées à la justice et ont reçu des condamnations pour génocide, notamment donc les génocidaires responsables de ces crimes. Il y a aussi beaucoup de gens qui restent encore à être poursuivis, à être arrêtés pour ces crimes. Elle a rappelé notamment le cas de Félicien Kabunga, qui se cachait en France et qui a été d'ailleurs récemment arrêté et amené à la justice. Il y a aussi le cas de Mladic, qui a été un commanditaire pour Srebrenica, qui avait été arrêté et condamné. Il a fait appel et la Cour d'appel a confirmé sa sentence à vie en prison pour ces crimes. Donc il faut voir que la justice a un bras long. Elle sera faite à un moment ou à un autre et il y aura vraiment une responsabilisation pour ces actes et une justice livrée. Les crimes ont été faits en 1994 et 1995.
Et comme vous voyez, jusqu'à ce jour, les perpétrateurs continuent à être pourchassés pour ces crimes. Academic curriculum. It's academic. It will be taught in universities, but member states also, we are going to, of course, bring them up. Donc il s'agit bien d'un curriculum académique. Par contre, on va amener ces informations, briefer les États membres de cette initiative et le présenter à tous les représentants permanents des États membres à New York. Okay, so now Senegal, we chose Senegal for several reasons. One of them was that there is a significant UN presence here. So even in terms of implementation, then it becomes donc le choix du Sénégal s'est fait en partie parce qu'il y a une forte présence de l'ONU ici et donc la diffusion de ce programme, de ce curriculum universitaire sera aussi plus soutenue pour son implémentation. Et puis la deuxième raison, c'est que le Sénégal a un enfant, c'est Adama Dieng, son fils, qui était avant Madame Nderitu lui-même conseiller spécial pour la prévention du génocide. Il a tenu cette position avant elle. Et donc, il était important, et c'est M. Dieng qui avait donné cette idée initiale de créer un parcours académique sur la prévention du génocide. Donc, pour ramener cette idée à lui et aussi au Sénégal, c'était important de le faire dans cet endroit. So, you know, the office that I hold, we are an office that's supposed to put out early warning. We put out early warning and say, we see that something is going to happen and we want people to stop it from happening. And we do so based on risk factors of atrocity crimes. We have a framework of analysis for atrocity crimes. It has risk factors, and we look at a country, we analyze the country, and then we're able to give feedback to the country and say, your country has the following risk factors. These are the risk factors that existed in Rwanda before the genocide, in Srebrenica before the genocide. Le bureau fonctionne comme un système d'alerte précoce avec vraiment un rôle de prévention du génocide. Nous travaillons avec un cadre d'analyse de facteurs risques pour le génocide, c'est-à-dire avec vraiment des risques identifiés et très clairs sur qui peuvent amener au génocide. Donc notre rôle est de vraiment monitorer et faire de l'analyse à travers le monde sur les situations que l'on considère à risque de génocide, non seulement de risque mais aussi de génocide, mais aussi de crimes d'atrocité. Donc vraiment notre rôle c'est de pouvoir arriver dans un pays et leur dire attention, vous avez ce nombre de risques présents qui peuvent mener au génocide et donc il faut vraiment remédier à ça au plus vite. Et notamment c'est des risques qui étaient présents au Rwanda avant le génocide de Rwanda. Et elle explique cela aussi parce que elle est particulièrement préoccupée de ce qui se passe en Éthiopie avec les violences qu'il y a actuellement en Éthiopie et le conflit. Et puis au Sahel notamment, c'est une situation qui est surveillée de très près par notre bureau. Il y a d'énormes violences, de massacres qui sont faits contre les civils. Alors les facteurs de risque pour ces situations sont des facteurs économiques, des facteurs de changement climatique, d'accès aux ressources, etc. Mais aussi, il y a un facteur humain qui est très primordial pour pouvoir remédier à la situation. Donc vraiment, il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour faire de la prévention dans ces régions, dans le Sahel. Et pour clarifier, donc, les crimes d'atrocité tels que définis par notre bureau sont le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le nettoyage ethnique. Et merci beaucoup. Donc elle rappelle le fonctionnement et le rôle de notre bureau.